Bonjour tout le monde, on se retrouve sur le plateau de Delta TV. Aujourd'hui, on va parler boxe avec, devinez qui, je vous le donne en mille, Youri. Youri El Toro, Youri Kalinga, à quelques jours de son départ pour la Californie, où il va s'entraîner pour affronter les BDF. Mais de tout ça, on en parle dans un instant. Auparavant, je vous propose de regarder ce qu'il va se passer sur les terrains et pelouses du Gravinois, à commencer par nos footballeurs qui recevront Saint-Amand ce dimanche au 8 à 15 h. L'USG n'est plus leader de son championnat du fait de son nul la semaine dernière à Béthune. Et seul le premier en fin de saison goûtera à la CFA2 l'année prochaine. Autant dire qu'on ne peut plus gaspiller de points, le moindre point. Ça commence donc par une victoire face à Saint-Amand dimanche. On peut être certain que ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Coup d'envoi dimanche donc à 15 h. On passe au hand maintenant. Et la réception de Compiègne, je vous l'ai annoncé certainement un peu prématurément, voilà, je vais y arriver la semaine dernière avec mon invité Grégory Pierre. C'est bien cette semaine, ce samedi, que les joueurs de coach David recevront Compiègne. Une bonne occasion de signer une belle victoire après celle obtenue en déplacement il y a 15 jours. Souvenez-vous, c'était au stade Mélantois. Coup d'envoi de cette rencontre, eh bien, ce sera samedi. Nos basketteurs, eux, iront faire un tour en Lorraine pour y affronter le SLUC Nancy, une des équipes en forme de ce moment. Le BCM n'est pas au mieux, les défaites succèdent aux défaites. Il faut un match référence. Pourquoi pas à Gentilly face aux coéquipiers de Flo Pietrus. Allez, on y croit. Coup d'envoi samedi à 20 h à Nancy. Un match en suivre bien évidemment en intégralité sur Delta FM. Un petit mot sur les filles du GBF avant de parler boxe. Les filles de Stéphane Dupas recevront Franconville, l'actuel 8e de National 3. Les Gravinoises occupent, elles, la 5e place, juste devant. On peut s'attendre à une rencontre serrée. Coup d'envoi dimanche à 15 h, salle Norbert Merlin. Voilà, on ouvre la page boxe avec Youri. T'as pas trop chaud, Youri, comme ça, sous les projecteurs? Non, ça va. Bon, alors Youri, vous partez en Californie le 5. Pourquoi faire, Youri? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez en vacances ou quoi? Non, je vais pas en vacances parce que ça, c'est le début de mes préparations. Je pars en camp d'entraînement et dans un camp d'entraînement spécialisé. Vous allez faire que ça? Vous allez vous consacrer qu'à la boxe? Vous allez être hébergé? Tout à fait. On m'a loué une villa en Californie, donc qui attendent que mon arrivée. Il y a déjà l'entraîneur Abel Sanchez, qui est l'entraîneur de champion du monde Golovkin, qui doit d'ailleurs... Qui a combattu 4 fois au championnat du monde poids moyen. Plus de 5 fois champion du monde en poids moyen, qui doit rencontrer bientôt notre compatriote français Hassan Ndam. D'accord, donc lui, vous allez avoir un entraîneur à part entière? Ouais, un entraîneur spécialisé qui est les professionnels. Qui connaît les défauts, qui a déjà scouté les BDF sur vidéo, qui sait ses points forts, ses points faibles? Ouais, qui n'arrête pas de regarder les BDF en ce moment. Donc c'est avec lui que je vais plus m'entraîner, c'est lui qui va me former. C'est pas que c'est vraiment un camp d'entraînement, c'est une façon de partir en formation pour être en face de Lebedev. Lebedev, c'est quand même un boxeur redoutable, il encaisse bien. C'est plus fort que vous allez rencontrer, que vous n'avez jamais rencontré, Lebedev? Non, jusqu'aujourd'hui, ça sera mon combat le plus dur. Après, voilà, je sais qu'il frappe, il travaille, c'est un gars dangereux, il peut être dangereux au premier jusqu'au 12e round. Donc, il encaisse, il frappe, c'est quoi son potentiel, quoi? Je veux dire, il est quoi? C'est un cogneur ou c'est un... Ouais, c'est pas vraiment un grand cogneur, mais il frappe. Il frappe et il avance. Il est grand? C'est quelqu'un, on fait presque même taille. Et puis, un bon 1,85 m, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce combat qui aura lieu aux États-Unis, c'est ça, dans 2 mois à peu près? Tout à fait, en Californie. Ce que je crains le mieux, c'est rentrer sans ma ceinture, sans la ceinture mondiale. Parce que ça, c'est un combat de l'unification de titres. Donc, j'aimerais bien être champion du monde. Ça a toujours été mon souhait de rentrer sans ceinture. C'est la seule chose que j'ai peur. Ah ouais. Et ce combat, vous le voyez comment alors? Vous voyez, on se rentre dedans, round d'observation, les premiers, on se teste ou ce sera la baston directe? Non, il y aura quand même le round d'observation parce que c'est quand même un combat de haut niveau. C'est un combat... Aujourd'hui, je ne peux plus aller comme j'allais avant, à me jeter direct dans l'adversaire parce que
vu que les nouvelles gants qu'on porte maintenant, c'est des grandes, c'est vraiment des gants secs. C'est-à-dire sans protection, ce que vous voulez dire? Non, il y a presque plus de... Plus de mousse? Plus de mousse, donc ça fait mal. Donc, ce sont des gants spéciaux pour ces combats-là ou c'est... Ouais, c'est des gants spéciaux. Pour les titres, pour les grands titres, les championnats du monde, c'est les mêmes gants pour tout le monde? Non, pour des grands combats, pour des grands titres des championnats du monde. En plus, ils ont encore affiné la mousse, donc je préfère prendre mon temps, rentrer bien dans le jeu, mais s'il vient brutalement, je serai là pour riposter. Alors, votre entraînement va consister en quoi, Youri? La forme physique, visiblement, vous semblez l'entretenir, vous êtes affûté, hein, moins qu'on puisse dire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez boxer? Vous allez... Non, avec les Denis Lebedev, premièrement, je vais aller me préparer, travailler encore le physique parce que, bon, là, j'ai repris tout doucement, mais là-bas, ça va me permettre en Californie d'être vraiment bien potentiellement, être bien dans ma tête et puis travailler ma condition physique encore. Parce que vous n'êtes pas en surpoids là? Non? Non, ça va. Parce que le dernier combat contre Masternak, j'avais pris 10 kilos. Là, ça va, j'ai pris que 2 kilos. 2 kilos, c'est rien. Si j'arrive... Après le combat de Masternak, vous avez pris 10 kilos? Ouais, j'avais pris 10 kilos. Donc j'ai eu du mal à les perdre. À les perdre. Et puis, non, ce combat-là, je vais travailler. Ils vont me faire venir des sparring partenaires, des gauchers. Je vais travailler plus avec des gauchers que des droitiers. Parce que c'est un champion du monde gaucher. Bah après... Donc c'est un gaucher? Vous avez déjà rencontré des gauchers? Ouais, j'en ai rencontré des gauchers. Je me suis fait voler en Lettonie face à un gaucher. J'ai battu Harry Mills en Espagne, à la capitale, là, Madrid. À Madrid. Je l'ai battu par KO 8e round à un gaucher. Bah, après, c'est un gaucher, ça me fait pas peur. J'ai quand même un peu de métier. Et puis, dans des combats comme ça, c'est vraiment la préparation qui compte. Et puis... ça ira au terme des... C'est quoi, c'est 12 rounds, c'est ça? Ouais, 12 rounds. Ça ira au terme, vous croyez? Je vais travailler dur pour que ça puisse pas aller au terme. Ouais. Je vais essayer de le mettre la misère qu'on l'a jamais mis. Je sais que c'est un bon encaisseur. Il a fini des combats dévisagés. Il y a des combats sur le net. Ouais. Mais c'est un encaisseur, quoi. Ouais. Mais moi, je vais travailler plus. Et il a quel âge, Lebedev? Lebedev, il peut en avoir 29. 28. Donc il n'est pas en fin de carrière comme Mormec, c'est quand même... Non mais j'ai rien contre Mormec, hein, on va pas dire ça, mais bon, c'est pas un vieux cheval sur le retour, quoi. C'est son titre, il est champion du monde, il a déjà défendu plusieurs fois, Lebedev? Ouais, il a défendu plusieurs fois son titre. Et puis... j'espère que ça sera sa dernière fois de défendre le titre parce que je vais l'arracher demain. Quel que soit le résultat, est-ce qu'il y aura une revanche? Je sais pas, je crois pas. Non? Je crois pas. Mais après, c'est lui le champion. Je sais pas comment le contrat doit être signé parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu le contrat du combat. Mais le contrat a été déjà annoncé sur le site officiel de la WBA, sur Twitter. Ils ont déjà tweeté les photos. Les photos déjà sont en train de tourner à bloc dans les sites internet. Et puis, ça a été confirmé pour le mois d'avril. D'accord. Donc là, vous intégrez un centre d'entraînement, vous le disiez, en Californie, avec des entraîneurs spécialisés. Est-ce que ça veut dire que Youri va partir aux États-Unis et que peut-être bye-bye Graveline? Non, mais le but aujourd'hui, c'est pas d'aller aux États-Unis bye-bye Graveline. Graveline, c'est mon club. Mais après, pour être une superstar, pour qu'on puisse bien parler d'un champion comme on parle, c'est que les États-Unis, parce que j'ai quand même ramené ces titres de champion du monde par intérim en France, qu'aujourd'hui, je suis ignoré, j'ai vraiment... C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand on voit l'équipe, Mormec, il a perdu contre Mastermak et vous l'aviez battu, on en a à peine parlé. Hein. Bah après je vois les combats, même à l'équipe 21, ils parlent de moi comme si, voilà, c'est comme si on parlait d'un amateur, c'est vite fait, tu vois, je prends pas vraiment ma place et puis en France. Mais je vais essayer un peu, c'est pas que je me barre de la France. Je vais quand même aller aux États-Unis voir un peu cette gloire. Parce que je mérite quand même plein d'applaudissements. Je mérite quand même d'être reconnu. Parce qu'en France, je suis pas reconnu comme un vrai champion. Ils préfèrent parler des tocards, des boxeurs qui ne servent à rien. Là, je l'ai dit toujours,
les boxeurs qui servent à rien, qui ramènent rien à la France. Là, ils vont faire 10 lignes, 30 lignes pour eux. Mais ceux qui font vraiment du travail, comme Hassan Ndam, mon on sent beaucoup d'amertume là, on sent de l'amertume, Yuri. Vous êtes un peu déçu? Non, je suis déçu. Je suis déçu dans cette façon de faire. Je suis pas reconnu comme un vrai champion. Je suis pas reconnu comme un vrai champion. Un vrai champion. Et puis quand je boxe, c'est l'hymne nationale française. Mais franchement, même mon manager, il m'a dit, mais Yuri, c'est quoi? T'es pas reconnu comme il faut à la France, mais pourquoi tu mets l'hymne nationale française? Mais bon, après, il m'a même dit ça, mais après j'ai dit, bon, après voilà, c'est parce qu'on est entouré des méchants, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu vois, on est entouré des gens qui connaissent rien à la boxe, mais ils se croient peut-être experts parce qu'ils travaillent ou à la fédération, parce qu'ils... Voilà, mais... Bon. Même par rapport aux médias, je suis pas assez médiatisé comme il faut. Vous avez toujours la place ouverte ici, Yuri. Ouais, à part chez nous. Non, mais je sais. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. TV, il n'y a pas. Il n'y a que un. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde peut. C'est vrai. Bah, vous pouvez partager tous les réseaux sociaux et tout. Oui, il y a que. Mais non, mais Michel, c'est pas que Delta TV qui doit faire le boulot. Non. Il faut vraiment toute la France entière, tous les télés, l'équipe 21, tu vois, ils invitent souvent, je ne veux pas citer des noms, les boxeurs. Mais pourquoi pas inviter Yuri? Et pourtant, Yuri, c'est le meilleur de tous en France aujourd'hui. C'est moi qui a le seul vrai titre en France, mondiaux. Mais je passe toujours... Non, Yuri, il ne faut pas dire ça, parce que nous, on croit en vous et ramenez-nous la ceinture. Donc, ce combat, il aura lieu quand exactement? Dans 2 mois? Est-ce que vous avez une date, quoi? C'est fin mars? Non, c'est le 20 avril. Le 20 avril? Ouais, le 20 avril. Le 20 avril à Las Vegas peut-être, ou en Californie, on ne sait pas. À Las Vegas ou en Californie, parce que c'est toujours aux enchères, mais je crois que les États-Unis vont gagner les enchères là, par rapport au combat. D'accord. Donc ce sera aux États-Unis, ce ne sera pas en Russie, vous n'allez pas vous faire pigeonner de l'autre côté. Ouais, tout à fait. Ben, écoutez, on va prendre rendez-vous avec nos spécialistes, là, Cédric d'Internet, ou avec Skype, vous nous ferez des coucous de temps en temps et on passera ça là. Ne vous inquiétez pas, j'ai acheté un GoPro. Exprès. J'ai acheté un GoPro exprès pour nous donner des images. Allez, donc toutes les semaines ou tous les 15 jours, on aura des nouvelles de vous et on les donnera. Ok, promis, on se retrouve sur Skype ou de temps en temps avec la GoPro pour voir Yuri à Malibu. Il n'y a pas de souci. Allez, salut tout le monde, salut Yuri. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. D'ici là, vous aurez retrouvé forcément Cédric et Aurélien dans le Delta Sport. D'ici là, portez-vous bien. Un bon week-end à tous. Au revoir. Salut Yuri. Salut. Civilization.